Bonsoir et bienvenue à cette séance du 10 août 2020. On va débuter avec l'adoption de l'ordre du jour. Je proposerai l'adoption de l'ordre du jour, M. le maire, en ajoutant au point 12.2 dépôt de rapport vidéo qualité. OK, merci, M. Laurier-Chagnon. En 2.1, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juillet 2020 et de la séance extraordinaire du 27 juillet 2020. Donc, ça semblait beau. Donc, M. Serge Bizier. On va aller donc en trésorerie, ratification des chèques et dépôt de salaire. M. Danny Beauvillier. Ensuite, on a l'approbation des comptes. M. Claude Côté. 3.3, balance de financement caserne incendie. Dans ce dossier-là, M. le maire, il s'agit en fait de prendre une somme de 18 020 du surplus budgétaire et de l'affecter au financement de la construction de la caserne incendie. Donc, Mme Martine Lampron. 3.4, adoption du règlement 2020-376, modifiant le règlement numéro 2019-361. Donc ça, c'est un règlement. En fait, on ajoute la tarification pour le creusage des fosses dans le cimetière, tarif qui est à 320 plus les taxes applicables. À noter, peut-être, petit changement, il est maintenant rétroactif au 1er juillet, parce que le tarif a été exercé, en fait, appliqué depuis le 1er juillet. Donc, c'est rétro au 1er juillet. OK. M. Jean-Robert Tremblay. Dans le 3.5, on a une modification de financement, travaux de pavage de la rue Hébert. Dans ce cas-là, en fait, on a eu au niveau des subventions un changement depuis le mois dernier. C'était la résolution 20-07-207. Donc, le dernier paragraphe va maintenant être que cette dépense soit financée pour le premier 20 000 à même une subvention à recevoir en un versement ultérieur et le reste à même les activités financières de l'année en cours. M. Danny Beauvillier, qui en fait la proposition. Dans le 3.6, on a le dépôt des états financiers du CPA Princeville au 30 avril 2020. Donc, c'est déposé. Ensuite, dans 3.7, on a des transferts budgétaires. Vous avez eu la liste qui a été déposée par notre trésorière. C'est des transferts de plus de 25 000 M. Laurier-Chagnon. Oui, merci. En ressources humaines, on va avoir l'embauche d'une directrice des ressources humaines, Mme Annabelle Jolicoeur Tétrault. Jolicoeur Tétrault. En date du 8 septembre, M. le maire. 8 septembre. Proposé, M. le maire. M. de l'autre côté. En sécurité publique, permis de ramonage, donc ça, on va remettre ça. En septembre, s'il vous plaît, oui. Il nous manque de certains renseignements. En voirie urbaine et rurale, l'ajout d'arrêt obligatoire dans le secteur de la plage Paquette. Donc, c'est à l'intersection de la rue du Barrage et de la rue des Trois-Lacs. Oui. M. Serge Bizier. Transport et bâtisse, 7.1, frais annuels d'électricité, kiosque Adrien Paquette. Le 135 à Gaétan Simard en remboursement des frais d'électricité. Mme Martine Lampron. 7.2, projet de navettage interurbain durable. Donc ça, on va remettre ça. Vu que notre transport collectif se fait avec la MRC, on va en discuter avec la MRC avant de se positionner. Contrat de service pour les compresseurs du centre sportif Paul de la Sablonnière. Oui, c'est un contrat de 3 ans, M. le maire, pour démarrage, inspection mi-saison et fermeture. Donc, au total, pour les 3 années, c'est 13 516,20 plus les taxes applicables. La compagnie Simco. Simco, oui. M. Serge Bizier. Eau potable, aqueduc, modification du mandat en ingénierie pour la confection des plans de vie du prolongement de la rue Jérémy Paco. Alors ça, c'est une résolution qui a été prise le mois dernier aussi, la 20-07-210. Donc, on va en modifier la portée. On va biffer le 63 300 pour devenir 29 500. Puis, on va ajouter à la fin prolongement de la rue Jérémy Paco jusqu'au futur site de la série. Donc, on va restreindre la portée de la résolution 07-210. J'avais M. Danny Beauvillier qui m'a fait un signe de tête. Oui, comme un encan. Donc, si tu veux renchérir, Laurier, ça va être tout à l'heure. Donc, l'aménagement, urbanisme et développement économique, dérogation mineure du 15 rue Liberge. Dans ce dossier-là, on n'a pas reçu de commentaires du public pour le 15 rue Liberge. Et les demandeurs désirent agrandir leur résidence jusqu'à 2,5 mètres de la ligne avant secondaire pour aménager un salon avec foyer au bois, agrandir la salle à manger, l'entrée intérieure. Donc, cet agrandissement s'agencera parfaitement avec le style existant de la maison. La dérogation mineure demandée consiste à permettre l'agrandissement de la résidence jusqu'à 2,05 mètres de la ligne avant secondaire, ce qui représente une dérogation de 5,45 mètres pour la marge de recul avant secondaire.
M. Larry Chagnon. Comité qui est dirigé par M. Claude Côté, président. Ça a pris du temps, mais ça augmente en grade. Ah oui, oh oui. Il connaissait les dérogations mineures à notre Claude. Donc, 42 Fortier. Donc, toujours en 42 Fortier aussi, on n'a pas reçu de commentaires là-dessus. C'est un permis de construction qui a été délivré le 20 mars 2019 pour la construction d'une nouvelle résidence lors de l'implantation de cette résidence par l'arpenteur. La porte-à-faux, située au deuxième étage, n'a pas été identifiée. Donc, suite au dépôt du certificat de localisation, l'empiètement du porte-à-faux dans la marge de recul avant est de 0,09 mètres de plus que ce qui est autorisé. La dérogation mineure demandée consiste à régulariser l'implantation de cette construction existante en permettant un porte-à-faux avec une marge avant de 6,41 mètres au lieu de 6,50 mètres. Ça représente une dérogation de 0,09 mètres pour la marge avant par rapport à la réglementation en vigueur. Et c'est proposé aussi Donc, par le CCU. M. Jean-Robert Tremblay. Et ensuite, on a une dérogation mineure 759, 7e rang. Donc, même chose, on n'a pas reçu aucun commentaire au greffe pour ça. Donc, les copropriétaires désirent construire un bâtiment accessoire de 167,3 mètres carrés, un garage privé, pour permettre le remisage du matériel de l'ameublement de jardin, outillage, tondeuse, tracteur, motoneige, etc., en plus du garage existant de 31,5 mètres carrés annexe à la maison. La dérogation mineure demandée consiste à permettre la construction du bâtiment accessoire, garage privé, pour atteindre 39 mètres carrés de plus que la superficie maximale autorisée pour les bâtiments annexes et accessoires par rapport à la réglementation en vigueur. Et c'est proposé par le CCU aussi. Donc, Mme Martine Lampron. On a le 12.1 en sport, loisirs et culture, un appel de projet en développement des collections des bibliothèques autonomes BPA pour l'exercice 2020-2021. Donc, ça prendrait un proposeur, M. Danny Beauvillier. Et ensuite, on va avoir en 12.2 le dépôt du rapport biblio-qualité, M. Bizier. Oui, c'est un dépôt. En fait, à chaque année, le réseau Biblio note, notre bibliothèque. Il donne des sauts livresses. On a droit jusqu'à 5 sauts livresses. On a droit à 5 sauts livresses à la bibliothèque de Princeville. C'est basé sur le local, les ressources humaines, accessibilité, collection. On a une note de 884. Donc, pour vous dire qu'on est bien coté au niveau de notre bibliothèque sur ces aspects-là par le réseau Biblio. Je dépose le rapport. Oh, merci. C'est déposé. Donc, on avait ensuite la correspondance. Oui, on a une question, en fait, du public Oui. qui a été déposée au greffe. C'est quelqu'un qui aimerait avoir un suivi par rapport au dossier des bacs à compost à Princeville, Mme Catherine Allaire. Donc, les bacs à compost, la ville de Princeville ainsi que la MRC de l'érable, on avait misé sur un projet, on appelait ça le TMB. Et puis, ce projet-là était fait avec... on était en partenariat avec le ministère de l'Environnement et l'Institut un autre affaire de Québec. Et puis, l'INQ, une affaire de même. Et puis, là, ça fait 3 ans, je pense qu'on est sur ce projet-là. On était 5 MRC. Puis, on avait Bécancour, Nicolet, l'Érable, on avait Montmagny-Lillet, puis il y avait un autre sur la Côte-Nord. Et puis là, ça semble pas vouloir... il y avait au début, Nicolet et Bécancour se sont retirés, donc on tombait dessus Nicolet dans la région. De l'Érable, on était tout seul, donc... mais là, il y a eu une compagnie qui est arrivée dans le décor, et puis là, Nicolet puis Bécancour sont encore après... étudier le procédé. Donc, nous, le gouvernement, au début, le gouvernement nous laissait jusqu'en 2019, après ça 2021. Là, on s'est rendu en 2025 avant de prendre une décision sur des bacs bruns. Mais c'est certain que le conseil municipal, on va se... Donc, je ne sais pas si on va les... Je serais vraiment surpris si le projet TMB, qui est pourtant un beau projet qui fonctionne très, très bien en Europe, fonctionnerait ici. Peut-être à cause des coûts un peu pour mettre en place les infrastructures, là, surtout si... Puis ça ne prend pas juste d'infrastructures, ça prend beaucoup, beaucoup de tonnage si on veut avoir une certaine rentabilité. Si on ne peut pas l'avoir, mais on va aller sur des bacs bruns. Donc, ça va faire un bac brun à chaque personne de plus. C'est peut-être pas l'idéal pour quelques-uns, peut-être l'idéal pour d'autres, mais on va prendre la décision avant notre prochain budget, même si le gouvernement...
Si le gouvernement est extensionné jusqu'en 2025, c'est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de municipalités qui ne sont pas là encore. Là. Si toutes les municipalités seraient prêtes, parce qu'il y a toujours différents projets, mais on travaille là-dessus avec celui qui est notre spécialiste dans l'environnement, M. Ézéchiel Simoneau. Il est bon, puis regarde. Mais on va en discuter beaucoup là, en octobre-novembre. Donc, c'est tout ce que je peux dire présentement, mais ça sent bien ça aussi. Là. Donc, ensuite, on avait dans le d'hiver, est-ce que tout était beau? Pas de période de questions du public dans la salle. Donc, mais probablement, on va s'arranger pour qu'en septembre, on puisse avoir des gens. Je ne sais pas vraiment qu'on ne fera pas ça ici. Je ne sais pas si on fera ça à la caserne d'incendie dans la salle du haut ou à la salle municipale, parce que là, on ne peut pas le faire parce qu'il y a les camps de jour. En septembre, il n'y aura plus de camps de jour pour permettre aux gens du public de venir de faire leur tour. Mais je ne sais pas aussi, peut-être qu'on continuera à le faire à l'écran parce qu'il y a tout de même beaucoup de monde qui le regarde, peut-être pas en entier, là, mais il le regarde un peu. Au moins, il passe dessus. Donc, merci de votre présence et puis ça va aller au mois prochain. Donc, OK, Mme Martine Lampron, c'est vrai.